Et salut du coup pour cet épisode réponse qui est un peu particulier puisqu'il n'y a pas eu de questions. Enfin, il n'y a pas eu de questions via SpeakPipe. Il y a eu des questions via les réseaux en fait au moment où j'ai parlé du fait que Sarah, donc ma fille, allait s'endormir toute seule. Alors petite rétrospective sur le sommeil de Sarah. Alors pas le fait qu'elle se réveillait quand elle était bébé et tout. Je pense que beaucoup de gens ont connu ça, c'est différent dans chaque famille, mais juste sur le cododo, nous, Sarah, elle a dormi avec nous depuis ses premières minutes jusqu'à environ ses 2 ans et demi. Alors déjà, parlons d'un sujet qui fâche, hein, des fois qui choque. Faut savoir que dans cette histoire de cododo, donc elle était allaitée au sein jusqu'à ses 4 ans. Et moi, je dirais, ouais, de ces 4 mois jusqu'à ces 18 mois, j'habitais à Bordeaux et je travaillais à Poitiers. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, dans cette période-là, il y a eu environ 12 mois, à peu près, hein, où je dormais plus avec ma compagne et ma fille. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, on s'imposait ça, en disant, bah oui, quand même, c'est le couple, etc., machin. Et puis finalement, on dormait mal. On dormait tous et toutes mal, donc on a testé. Et on s'est aperçu en fait que quand je dormais à Poitiers, pardon, on dormait tous mieux. Du coup, on a testé de changer, de faire ça à la maison aussi, quoi. Donc c'était intéressant parce que on dormait mieux, tout simplement. Et donc, comme on était plus en forme, on passait des moments de plus grande qualité ensemble. Et ça, c'était chouette. Et je pense que c'est bien d'avoir questionné la norme comme ça du sommeil en couple, alors que ça nous dérangeait pas de dormir séparément. Et d'une façon très naturelle, du coup, quand j'ai quitté mon travail sur Poitiers pour rester près de ma famille, on s'est remis à dormir tous et toutes ensemble, mais disons que même si parfois il y avait des nuits agités, j'avais un rythme qui était différent, donc je pouvais quand même plus récupérer. Donc ça, c'était chouette. Ce qui s'est passé aussi, du coup, donc là, on est en 2020, du coup, quand j'arrête de travailler dans cet emploi. Et à l'été 2020, donc Sarah va avoir 2 ans, et je me rends compte qu'en fait, elle a pas de lit dans sa chambre. Elle a pas de lit. Et on était pas mal en cododo, hein, tout allait bien. Euh, et en fait, je me dis, mais en fait, le truc, c'est que comme elle a pas de lit, elle sait même pas que c'est une option. Elle sait même pas que ce choix peut exister de dormir dans un autre lit que celui de ses parents. Donc on craque, non, on a acheté un lit qui est pas ultra cher non plus, qui se trouve assez facilement d'occasion par ailleurs sur le Bon Coin, etc. C'est le lit Cura, Kura, de chez Ikea. Ce lit, nous on l'aime bien parce qu'en fait, c'est à la base un lit près du sol, c'est un lit cabane, et qui peut se retourner pour faire un lit mezzanine, voilà, avec une petite échelle pour grimper. Et donc on aime bien, et du coup on montre à Sarah qu'elle a un lit à elle, qu'on peut faire des siestes dedans, qu'on peut lire des livres dedans, etc. etc. Donc, et que c'est son espace à elle. On y rajoute une petite tente là qu'on peut acheter chez Ikea comme ça, qui fait un espèce de truc en rond par-dessus, donc au-dessus de la partie cabane en très très haut, et qui vient fermer un petit peu le lit sur le côté. Voilà, alors on rajoute une barrière. Enfin, l'histoire nous fera rajouter une barrière parce qu'elle est tombée plusieurs fois du lit, mais ça c'est du coup quand elle y dormira après. Et en fait, un jour, c'est intéressant parce que début 2021, du coup, Sarah bouge beaucoup, c'est un peu compliqué l'été et la nuit, ma compagne dort très très mal. D'ailleurs, c'est un moment où je vais, sans une volonté forcément d'arrêt de l'allaitement, mais où je vais questionner, en fait, je la vois tellement fatiguée à cause de ça que je me dis, est-ce qu'à un moment, faut pas aussi remettre ça en question? Donc voilà, j'avais osé poser cette question-là. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était pas un moment facile. Et donc, on se questionnait un peu sur tout ça. Et du coup, en fait, c'est Sarah qui a tranché pour nous, puisque du jour au lendemain, elle nous a dit maintenant je dors là, en pointant son lit. Ok. Du coup, elle a dormi dans son lit, et ça a été un peu magique, puisque les premières nuits qu'elle a fait dans son lit, elle a dormi de 19h30 à. Elle se couche tôt, hein, ma fille, de 19h30 à 5h sans se réveiller. Alors, il y a eu des fluctuations, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, champagne, pas tout de suite, mais en tout cas, les 3-4 premières nuits, c'est ce qui s'est passé. Et donc, nous, on a découvert ça, on était là, ok, c'est cool.
on dort quand même bien aussi, juste à deux. Mais en plus, c'est au moment où nous, on venait de changer de matelas, on a pris un 200 par 200 pour avoir plus de confort. Donc on s'est retrouvé dans un 200 par 200 juste à deux, c'est trop bien. Et, euh, et donc Sarah s'endort comme ça. Elle s'endormait encore au sein le soir, du coup. Donc il va se passer encore un petit moment, puisque là on est à 2 ans et demi, il va se passer encore 1 an et demi où elle va s'endormir au sein le soir. Et quand sa mère est là, bien entendu, il y a des fois où elle n'était pas là. Euh, et puis ensuite, à 4 ans, elle va arrêter, l'allaitement va s'arrêter. Et, euh, et elle va continuer à dormir. Et c'est vrai que là, le soir, ça nous pesait un peu, là, ce rituel du coucher, s'endormir avec elle. Parce que c'est vrai qu'elle s'endormait donc toujours avec nous à côté. Donc, soit avec sa mère au sein, soit une fois que l'allaitement était fini avec moi. Et c'est vrai que ça nous pesait un peu parce que voilà, des fois, on a envie de faire autre chose. Premier point. Et deuxième point, ce qui je pense était le plus compliqué, c'est que des fois, enfin, se couche tôt à 19h30 et des fois, en fait, nous, on s'endort avec, quoi. Le problème, c'est quand on s'endort à 19h30, nous, alors moi, je suis pas hyper bien dans son lit, ma compagne, il dort mieux. Mais moi, je suis pas hyper bien dans son lit. Et je fais 1m93 avec une certaine masse corporelle, dirons-nous. Et, euh, et en fait, on se retrouve à s'endormir là et à se réveiller genre à 21h30, 22h. Donc en gros, on a une à 2 heures de sieste dans la tronche, sauf que on est l'heure où on va bientôt aller se coucher. Et donc du coup, en fait, derrière, on se rendormait très tard, ça nous a fait un sommeil très haché. Donc on a décidé de mettre fin à ça. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que c'est parti de Sarah. La solution en tout cas, comme souvent, hein, en tout cas nous dans notre vécu de parents, à chaque fois qu'une idée de solution part de l'enfant, de notre enfant, ça s'est toujours bien passé. Voilà. Pas parfaitement passé, hein, bien passé, juste pour que la différence soit faite. Et du coup, on se retrouve avec Sarah comment dire, qui fait un anniversaire, pardon, en septembre 2022 ou octobre 2022. Désolé mes amis si vous écoutez ce podcast. Et en fait, il se trouve que le petit garçon qui est chez Kiava, il a aussi le Licura depuis un moment. Et que lui, il est retourné depuis ses 3 ans. Alors, pour la parenthèse, ma compagne était un peu stressée de ça parce que normalement, on le retourne à 6 ans. Donc déjà, nous, on l'a retourné à 5 ans, c'était une grande étape. Donc 3 ans, c'était pas possible pour elle, mais voilà. En tout cas, lui, c'était retourné depuis ses 3 ans. Et il n'y a pas eu d'accident, hein. Et en fait, à cet anniversaire-là, elle sait qu'elle a le même lit, elle adore qu'il soit retourné, et elle dit, je veux qu'il soit retourné. Je veux qu'on retourne mon lit, moi aussi. Ok, ma chérie, je lui explique, ok, ma chérie, pas de problème. Le seul truc, c'est qu'en fait, pour pouvoir retourner ton lit, ça veut dire que on ne pourra plus rester avec toi dans le lit pour t'endormir, en fait, puisque nous, on ne pourra plus monter dedans. Voilà, tout simplement. C'est pas fait pour. Et puis, en fait, pour nous, il n'y a pas la place, etc. Donc voilà. Et là, je la vois qui réfléchit un peu. Elle me dit, ok, on le fera quand j'aurai 5 ans. Alors, pour l'anecdote, elle avait décidé la même chose pour l'allaitement. Quand elle a eu 3 ans, avec sa mère, elle avait un petit peu discuté de l'allaitement. Et elle lui avait dit, moi, je voudrais arrêter quand j'aurai 4 ans. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, on dit ok. Et là, donc on avance jusqu'au juin 2023. Et puis, donc on en parle. Je dis, alors, c'est toujours ce que tu veux toujours qu'on retourne ton lit pour ton anniversaire. Donc elle est née en juillet. Tu veux toujours qu'on retourne ton lit pour ton anniversaire, t'es sûr et tout. Ouais, ouais, carrément, je veux, machin. Bon, tu te rappelles bien ce que ça implique. Oui, oui, je sais. Et en fait, un soir où sa mère est pas là, je lui dis, est-ce que tu veux qu'on essaye ce soir? Voilà. Donc là, on est début juin et je me dis, si on arrive à lui faire 7 à 10 nuits avec le lit près du sol, mais où elle s'endort sans nous, ben, peut-être que je vais lui proposer de retourner le lit plus tôt. Et donc, elle fait une première nuit où elle s'endort sans moi. Alors, comment ça se passe? Je suis quand même allé dans le lit pour lui lire l'histoire. Et puis, je suis sorti. Et là, elle me dit, non, mais papa, attends, reste et tout. Je dis, bah écoute, ma chérie, on essaye. On va voir comment ça va se passer. Ce que je te propose, c'est que je vais mettre un timer à 5 minutes. Dans 5 minutes, je reviens, quoi qu'il arrive. Et je reste dans la chambre qui est juste à côté. Donc, t'es sûr que je t'entends, si t'as besoin de moi. Et en fait, je m'installe dans la chambre à côté, je vais scroller sur Instagram, et le timer sonne. Je rentre dans la chambre, je dis, ah ben les 5 minutes sont passées. Elle me dit,
Ah non, c'est pas déjà, quoi, c'est vrai. Je dis, bah t'as vu, tu vois, t'es en sécurité dans la maison, tu te sens, tu vois, toi-même tu te sens bien, ça s'est bien passé, t'as pas vu le temps passer. Et elle me dit, ouais, mais j'ai un peu peur, donc je lui répète, et ça, je pense que c'est un truc qu'on doit répéter à nos enfants. Tu es en sécurité dans la maison, tu es en sécurité dans ta chambre. C'est important, je pense, de le rappeler. Et du coup, je dis souvent du coup, hein, vous avez remarqué, hein. Et en fait, là, ce soir-là, elle me rappelle une fois, 10 minutes après, un truc comme ça. Juste, elle voulait un bisou, un câlin. Ok, elle a vu que j'étais là, elle a vu que je pouvais répondre. Et ensuite, elle s'est endormie. Et donc, on a fait ça pendant plusieurs nuits, un petit peu avec le même rituel, voilà, avec un temps où on revient, etc. Et puis, au bout d'un moment, donc à partir de la septième nuit, je crois, au bout d'une semaine, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux qu'on le retourne maintenant, ton lit? On n'a pas besoin d'attendre ton anniversaire, si tu y arrives, c'est très bien, tu vois. Je veux dire, c'est bon, on le fait, quoi. Et donc, elle me dit oui. Donc, on va retourner le lit, on va installer la petite échelle, on va l'installer, elle. Elle est très, très, très excitée par la situation, hein. Elle est très enthousiaste par la situation. Et elle va passer sa première nuit. Et donc, elle a toujours cette espèce de tente. Vous irez voir si vous voulez sur le site d'IKEA. En fait, c'est donc une tente arrondie comme ça, sauf que là, du coup, la tente est plus proche. C'est une tente bleu nuit. Et la première nuit se passe bien, elle s'endort et tout. Nous, on est content parce que du coup, avec la tente, on a l'impression que ça fait une espèce de barrière. Donc, on est content. Par contre, il y a un truc qui change, c'est que du coup, avant, elle avait la tête côté échelle. Mais quand elle était près du sol, et là la tête n'est plus côté échelle, tout simplement pour des raisons d'hygiène, c'est pour qu'elle dorme pas là où on met les pieds, quoi, quand on monte. Euh, et voilà, mais sauf que du coup la tente est au-dessus de son visage, alors qu'avant il y avait un petit décalage où elle était au-dessus de son corps mais pas au-dessus de son visage. Et elle va faire une première nuit comme ça, où ça va être bien se passer, une deuxième nuit où l'endormissement est plus difficile, et il y a une troisième nuit où c'était vraiment pas facile l'endormissement, et où je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, la tente est trop noire, ça me fait peur. Je dis, ok, très bien. Je décroche la tente direct, je la pose par terre, je dis, on s'en occupera demain matin, on verra. Et du coup, en effet, elle s'endort. Je dis, maintenant ça va mieux, tu peux dormir. Et du coup, en fait, voilà, on avance comme ça tranquillement. Et entre-temps, on va aménager le dessous du lit. On va mettre une guirlande de LED, on va mettre des petits coussins, on avait un surmatelas à la bonne dimension, on va le mettre comme ça. Et puis on va acheter un petit truc chez Ikea qui coûte 30 balles. C'est un espèce de truc comme pour des commerces, mais en fait c'est un truc qui vient fermer le bas du lit. Avec des rideaux, des sortes de rideaux, qui il y a marchand de glace, ça fait marchand de glace, marchand de gâteaux et tout. Et donc elle est très contente de cet espace, elle fait un espace lecture en dessous, euh, un espace dodo en haut, et depuis elle est comme ça en fait. Donc là j'enregistre, on est le 12 juillet, et depuis, écoutez, ça fonctionne bien quoi en fait. Ça fait plus d'un mois maintenant qu'elle dort comme ça, et ça se passe bien. Euh, En plus, là, on est rentré dans une phase où elle nous appelle plus du tout. Alors, bien entendu, il y a des trucs qu'on a verrouillés, hein. Le pipi avant d'aller au lit, la gourde, etc., le doudou, voilà. Tout ça, c'est verrouillé, puisque ce sont des causes pour lesquelles elle peut nous rappeler. Et voilà, alors de temps en temps, c'est vrai qu'il y a eu les fois où elle m'appelait un petit peu. Je vais pas dire pour rien, parce que j'aime pas dire ça, mais en tout cas, où moi, je voyais pas de raison, mis à part le fait peut-être d'être rassuré. Et en fait, à chaque fois, je me suis juste contenté de lui répéter, non pas tu me saoules et tout ou quoi, mais juste de lui dire t'es en sécurité dans la maison, t'es en sécurité dans ta chambre. Et maintenant, elle s'endort assez facilement. Donc, on va voir comment ça va faire. On va voir aussi, puisqu'on doit aller en camping normalement cet été, on va voir aussi avec les vacances si ça vient fluide ou pas. Et voilà, franchement, ça s'est fait de manière assez fluide. On l'a fait participer à la décision, ça part de son impulsion. Donc je pense que ça joue. Pour avoir eu l'occasion d'en parler avec Audrey Njavé Supizide sur les réseaux, vous connaissez peut-être du centre Happy Mom and Baby qui est spécialiste du sommeil, hein, de l'accompagnement au sommeil. Voilà, en fait, on est juste parti de l'enfant et on a été plutôt à l'écoute et ça a permis de bien marcher. Donc voilà, maintenant c'est plutôt fluide. On va voir hein, comment ça tient dans la durée, mais là, à plus d'un mois, on est content. Et en plus, je vous cache pas que c'est vraiment cool parce que là, elle se couche toujours vers 19h30 et généralement, elle va s'endormir au plus tard vers 19h45 et, euh, et on se retrouve nos soirées à deux, quoi. Donc c'est chouette. Alors, ce qu'elle nous a fait par contre, c'est de se réveiller un peu tôt parfois,
genre à 5 heures, et de venir finir la nuit avec nous. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui nous dérange, ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Ça n'a pas vocation à donner de conseils ou de leçons à qui que ce soit, hein. C'est juste notre expérience à nous. Si ça peut vous dépanner, vous donner des petites réflexions, pourquoi pas. Mais voilà, nous, de manière globale, à chaque fois qu'on a pu faire participer Sarah à des décisions, c'est pas que ça se fait tout seul, hein. C'est juste que c'est plus facile. Voilà. On a constaté que c'était plus facile. Mais je pense que ça marche aussi pour les adultes, en fait. Pour avoir été formé à la conduite du changement en entreprise, à chaque fois qu'on fait participer les équipes au processus pour amener le résultat final, c'est plus facile, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas simple. J'allais dire c'est aussi simple que ça, mais non, parce que c'est pas simple, hein. Il y a vraiment des moments qui peuvent être compliqués. On peut être fatigué, on peut en avoir marre et tout. Mais en tout cas, c'est plus facile, je trouve. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, à faire vous partager l'expérience aussi. Ça peut être chouette aussi de partager d'autres témoignages sur un sujet aussi sensible que le sommeil. Voilà, il y a SpeakPipe, vous savez où c'est en description du podcast, et je vous dis à bientôt.